Salut famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, depuis quelques jours, il y a un challenge qui se passe sur TikTok au Cameroun où on voit comment tous les gens ont décidé comme ça aller se mettre devant une poubelle et faire des photos balancées sur la toile. Ça c'est le challenge qui se passe présentement au Cameroun. Et les gens se posent beaucoup de questions sur cette histoire de poubelle qui se passe dans deux villes du Cameroun. Il y a la ville de Yaoundé et Douala, deux capitales, la capitale politique et la capitale économique. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et ça fait quelques jours aujourd'hui que à Yaoundé, depuis que ce problème s'est retrouvé sur la toile, on a commencé à ramasser les poubelles à Yaoundé. Et à Douala, pour le moment, on ne sait pas encore fait si on est en train de ramasser les poubelles ou pas. Mais la famille, avant de continuer la vidéo ici, j'aimerais que vous regardiez d'abord la petite vidéo ici. Et je reviens plus tard donner mon avis par rapport à cette histoire de poubelle. Parce que ce n'est pas seulement la poubelle qui est le problème au Cameroun. Donc regardons la vidéo ici ensemble, la famille. Une femme du troisième âge, tout en larmes. Plusieurs autres assistent désespérément à une opération de saisie de porcs et de destruction des porcheries. Il s'agit d'une opération coup de poing de lutte contre le choléra, la typhoïde et l'insalubrité dans le 5e arrondissement de Douala, menée par l'autorité administrative et l'autorité municipale. Le préfet du département de Vouré a donc ordonné cette opération qui consiste à nettoyer les quartiers, les zones d'habitation de ces fermes qui sont érigées un peu partout. La dite opération est entamée depuis 7 h du matin ce mercredi 22 mars 2023. Après un mois de sensibilisation, place à la répression. L'assaut de la police municipale dans les quartiers Makepe Terminus et Bepanda Lieu du Bao fait couler des larmes et des grincements de dents. Regardez vos... Non, je ne refuse pas. Regardez votre winch. Je ne refuse pas. S'il vous plaît, enlevez ça, cassez-vous, enlevez. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'ai pas une négociation. Si vous voulez, on paye une interpellation normale, on vous affiche avec vos porcs. Essayez d'arrêter ce qu'on fait là, c'est pas normal. Des nombreuses porcheries situées à proximité des toilettes de fortune sont détruites de force malgré la résistance des propriétaires. La promiscuité, les flaques d'eau sur les allées, les eaux de toilette qui ruissellent et qui permettent aux bêtes de s'abreuver laissent un nid de maladies pour les habitants. À chaque moment où il y a des pluies, on parle du choléra. On ne s'imagine pas où vient le choléra. Aujourd'hui, nous avons touché de doigt vraiment la spécificité de l'origine du choléra dans notre arrondissement. Les nombreux porcs saisis sont transportés à la fourrière et par la suite seront déportés à la délégation régionale du Minépia. Les propriétaires véreux. Famille, partagez la vidéo massivement, abonnez-vous, laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez vu la petite vidéo où on essaie un peu d'expliquer ce qui se passe au Cameroun. Et en plus, c'est dans la capitale économique que ceci se passe. Hier, on parlait des poubelles où les gens ont décidé, les jeunes ont décidé vraiment de faire vraiment des vidéos et publier sur Internet pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe au Cameroun. Parce que on est toujours là pour critiquer le gouvernement qui ne font pas leur boulot. Ils ne font pas tout pour aider la population. Mais on oublie aussi que nous-mêmes, nous sommes fautifs parfois de tout ce qui se passe. Parce que si on n'essaye pas d'expliquer aux Camerounais, parce que le Camerounais est celui-là qu'il faut fouetter avec le foie pour qu'il puisse mieux comprendre. Voilà un pays où les gens, parfois, s'asseyent à la maison. Au lieu d'aller jeter la poubelle dans les bacs, ils attendent parfois quand il pleut pour jeter la poubelle dans les torrents d'eau. Il y a certaines personnes qui le font. Voilà toujours un pays où les gens élèvent les bêtes dans des maisons. Et pourtant, ils savent très bien qu'ils ont les voisins
Et comment les gens ne vont pas tomber malades? Comment les moustiques ne vont pas prendre, donc ne doivent pas envahir tout un quartier? Et les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce que les enfants sont malades? Parce que quoi? Il y a un manque d'indigène. Vous-même regardez comment dans une ville, dans la capitale économique, les gens élèvent les bêtes dans les maisons. Pourtant, nous tous nous savons que pour élever les bêtes, les porcs et tout, il faut les endroits très reculés pour élever les bêtes. Mais les gens le font dans les maisons où les gens habitent. Tellement que d'abord, c'est les bêtes qui font tellement du bruit parfois dans la nuit, on ne pouvait pas dormir. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens peuvent prendre des décisions d'élever les bêtes dans les maisons. Et quand on est là pour détruire, les gens sont en train de pleurer. Et même les gens vont rester aujourd'hui en train de dire que non, le gouvernement ne fait pas leur boulot. Mais regardez un peu comment les gens peuvent réagir. Donc les gens sont quittés dans les villages pour venir s'installer en ville pour se chercher. Mais vous trouvez que non, la meilleure façon de se chercher, c'est d'élever les bêtes dans les maisons pour nuire les voisins, pour nuire même la tranquillité des gens. Mais c'est après demain, les gens vont me dire que non. Quand on doit casser ou peut-être qu'on va saisir tout, comme on est en train de saisir là, les gens vont venir se mettre sur internet, insulter, dénigrer le gouvernement que non, ils ne font pas leur boulot, ils ne font pas ceci. Pourtant nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que la saleté règne partout. On accuse aujourd'hui la poubelle et tout. C'est bien beau que peut-être Isaac ne fait pas son travail. Peut-être parce que peut-être on ne les paye pas. Mais c'est pas peut-être parce que on ne les paye pas que peut-être il y a un bac quelque part. Tu viens avec ta saleté, au lieu de jeter dans le bac, tu prends, tu jettes au sol. C'est pas peut-être parce que le gouvernement ne fait pas son travail que ça te permet, ça te donne le courage d'élever les bêtes au quartier qui vont nuire les voisins et qui vont faire en sorte que les gens puissent tomber malades auprès de vous. Donc, vous-même, regardez un peu la mentalité des gens. Pourquoi on dit souvent que quand toi-même, tu ne peux pas changer ta mentalité, ne pense pas que non, que les gens vont venir changer les choses à votre place. Non. Si on veut le changement dans notre pays, apprenons aussi à changer nos mentalités. Apprenons à être propres. Et ça, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Depuis même quand j'étais au Cameroun, on avait les voisins qui élevaient les bêtes dans les maisons. Les gens n'arrivaient même pas à dormir parfois. Parce que tellement qu'il y a le bruit partout, vous ne pouvez pas dormir. Ce n'est pas que c'est au village, mais c'est au centre-ville, dans une grande capitale. Vous vous permettez à élever les bêtes dans les maisons. Est-ce que vous trouvez ça normal? Famille, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.